parti. Bonjour à tous, j'espère que ça va pour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous parler de ce qui se passe, ou plutôt de ce qui s'est passé récemment avec toutes les news. Et je vais vous parler de toutes les news. Et en premier, je vais d'abord vous parler des news d'un point de vue généraliste, global. Et après, je rentrerai dans le détail de certains projets de news qu'on a eu. Parce que je sais qu'il y en a certains qui se renseignent sur le global et après les détails ils s'en fichent un petit peu. Donc je vous parlerai du global à la fin et du spécifique, enfin du global au début et du spécifique à la fin. Donc j'ai envie de vous dire que c'est dense, hein. C'est dense. Je lirai quelques commentaires pendant que je ferai la vidéo, mais du coup j'ai envie de vous dire que c'est parti. C'est parti. Donc comme je vous disais juste avant, pour ceux qui étaient là pour ceux qui sont là sur Twitch. Je disais justement qu'au niveau des prix, effectivement, on sent que c'est un peu la déprime globale, hein. C'est la déprime, que ce soit du point de vue de la communauté, c'est-à-dire vous, moi, il y a un peu moins de monde, c'est normal. Et c'est à la limite, c'est tant mieux. C'est-à-dire que c'est tant mieux parce que si c'est dur à accepter les prix, etc., il vaut mieux éteindre un petit peu et revenir quand ça sera un peu plus acceptable ou quand on aura fait le deuil de certaines choses. Donc là, au niveau des prix, en fait, j'ai pas envie de vous dire grand chose à part de vous dire que c'est l'ensemble, parce que nous on parle de l'écosystème Polkadot, du DOT et des autres cryptos dans l'ensemble de l'écosystème, mais en fait quand on regarde le global, en fait c'est tout qui a pris une claque. Et quand on regarde au final le DOT qui était descendu en top 15, etc., il a même repris un petit peu, et au final il se retrouve dans le milieu de tableau par rapport aux variations des autres cryptos. Donc franchement, on s'en sort plutôt bien. Quand j'en vois d'autres qui ont pris beaucoup pire que ça, en fait, on peut se dire qu'on est plutôt bien et on vit les choses plutôt bien. Par contre, ce que je veux vous dire, c'est que là, au mois de mai, il y a eu des grosses... alors là, je sors un peu des prix, mais il y a eu des grosses news globales en dehors de l'écosystème Polkadot. Et du coup, on a vu que certains systèmes pouvaient avoir des risques, que ce soit au niveau du fonctionnement tout simple, sur les grosses blockchains, et il y en a plusieurs qui ont eu effectivement des difficultés, et on voit qu'il y en a d'autres qui ont aussi eu même des risques au niveau de leur sécurité. Donc du coup, c'est important. Ça, ces deux phénomènes-là, on a vu qu'en fait, là je parle au niveau international, on a vu qu'il y a eu de plus en plus de projets et de plus en plus de personnes qui commencent à regarder un peu ce qui se passe au niveau de l'écosystème Polkadot, comme quoi ça pourrait être l'avenir. J'espère qu'ils auront raison et que nous aussi. En tous les cas, pour parler de la suite, au début je vais vous parler rapido des crowdloans et on va enchaîner direct sur le global pour arriver dans le plus spécifique. Donc là je vais vous parler de Kusama en premier, parce que Kusama, pendant tout ce temps qui se passe, mais en fait toutes les semaines ça continue, hein. Toutes les semaines il y a une nouvelle parachain, etc. Et on avance au fur et à mesure. Donc si j'ai un premier message à vous dire dans la vidéo, c'est que là, aujourd'hui, c'est-à-dire on est le 29 mai, au moment où je fais la vidéo, les 18h30, et en fait, il reste à peu près 4 heures pour participer à la crowdloan de Bajun Network. Bajun, c'est le petit frère de Ajuna Network, qui lui sera sur Polkadot, et c'est une blockchain spécialisée dans le gaming. Parce que effectivement, il y a plein de jeux qui commencent à se développer dans le domaine des crypto-monnaies de la blockchain, d'un point de vue général, et en fait d'avoir des blockchains qui sont spécialisées pour les jeux, avec des caractéristiques spécifiques aux jeux et avec des moyens de pouvoir développer des choses spécifiques pour les jeux, ça c'est quelque chose qui peut avoir du potentiel. Après, est-ce que Bajun sur Kusama va être très utilisé? Ça on pourra que le savoir à l'avenir, mais en tout cas ils sont en train d'avoir leur parachain. Il reste 4 heures pour ceux qui veulent participer. Comme les KSM du premier batch de l'année dernière, c'est-à-dire Karura, Moonriver, Shiden, etc., ces KSM-là, ils sont revenus. Donc on voit que les KSM repartent dans les projets et le montant de KSM qui sont levés pour les crowdloans augmente. Donc là, on voit que là, pour l'instant, on a celui-ci. Et puis après, on en aura d'autres. Et on voit qu'en parallèle, il y a les projets qui renouvellent aussi leurs enchères. Donc là, quand je reviens en arrière, et je reviens bien en arrière, en fait, on voit que à partir de quand Mangata avait gagné, après on avait des parachains inconnus qui ont gagné, qui ont mis leurs propres fonds pour gagner des crowdloans. Et donc on a eu, par exemple, là on avait eu Mangata, après on a eu Moonriver, après on a eu Kilt, après on a eu Karura, après il y a eu Turing Network qui a gagné. Ça veut dire que sur ce batch-là,
entre l'enchère 26 et l'enchère 30, en fait, il y a eu 3 projets qui ont mis leurs propres fonds et il y en a eu 2 nouveaux qui sont venus. Donc, il y a le système qui est en train de modifier qui est en train d'être changé un petit peu sur Kusama par rapport à ça. Ensuite, on refait la chronologie. Suite à celle-là, on a eu Pichu qui a gagné. Donc là, on est en plein mois de mai. Pichu qui a gagné. Ensuite, on a une parachain inconnue qui a gagné. Et on va aller voir ce que c'est. C'est Kala Network qui a gagné ensuite. Et on voyait que les montants, ils ont été tout de même assez faibles. Hein. Ensuite, on a eu Dora Factory qui a gagné. Ensuite, on a eu Bifrost, pareil, qui a renouvelé sur Kusama et qui a gagné. Et on a eu Shiden Network qui a gagné aussi. Donc, là, on continue d'avancer. Et maintenant, sur cette enchère-là, donc sur ce slot-là, sur ce batch-là, on a eu Liston, donc le projet qui s'appelle Liston. Hein. Liston, c'est le nom du projet qui s'appelle comme ça, qui a gagné avec 23 975 KSM. Et là, on a Bajun Network. Et c'est ce que je vous disais juste avant, il reste 4 heures. Et quand la vidéo de ce que je suis en train de dire là sera postée probablement le lendemain ou un peu plus tard le soir, ça sera certainement trop tard. Puisque si là, il est 18h37, dans 4 heures, ça se finit. Donc, ça sera... il sera à 23h. En gros, à 23h, ce sera fini. Et ensuite, on aura les autres projets qui arrivent sur Kusama, notamment Kabosha, qui risque de faire une entrée petit à petit, qui risque de gagner aussi après. Et on n'est encore pas à l'abri qu'il y a les autres parachains, et elles commencent à être nombreuses qui veulent venir enchérir dessus. Donc, tout ça pour vous dire que ça avance normalement correctement. Et sur Kusama, ça fonctionne plutôt bien. On a des nouveaux projets qui viennent, on a les anciens, ça fait son petit bonhomme de chemin, mais à une cadence très rapide, hein, toutes les semaines, et ça continue comme ça. Alors il était question de stopper ça, mais pour l'instant c'était qu'une discussion, et ça doit mener à un vote pour savoir si il bloque à un certain nombre ou si ça continue. Pour l'instant ça continue. Donc vu que ça continue, si vous voulez, je vous mettrai dans la description sur le site de Kusama officiel, Kusama Network, je le mettrai dans la description. Vous pouvez voir tout ce qui est prévu. Et on voit que là, c'est prévu d'aller pour l'instant jusqu'à la 66e. Donc si on en est à la numéro 37, bah, on peut aller encore jusqu'au double. Donc ça va encore avancer assez vite. Ensuite, pour parler de Polkadot, c'est un peu plus simple puisque c'est 2 fois plus lent. Donc c'est tous les 2 semaines. Et vu que c'est plus simple, là sur Polkadot, on est au 3e batch. On est sur la 12e enchère jusqu'à la 18e. Et là, on est sur la dernière. Donc on est à la numéro 18. Et en fait, là, on a eu Equilibrium qui a gagné. Ensuite, il y a eu Fala qui a gagné. Donc ça, c'était un petit batch à part, qui est englobé dans le même, mais ils étaient à part les deux, parce que leur parachain, elle était onboardée un peu plus vite que les 5 suivantes. C'est-à-dire qu'eux, ils sont déjà en possession des outils permettant de toucher à la blockchain, alors que les 5 suivants, ils l'auront que dans à peu près 2 semaines. Donc dans 2 semaines, les projets, c'est-à-dire Unique Network, Litantry, Polkadex, Origin Trail et le dernier qui va être élu, et il n'y a pas trop de secret, logiquement ça devrait être Bifrost, mais cette fois Bifrost sur Polkadot pour qu'ils puissent produire leurs services sur Polkadot, ils devraient aussi gagner là prochainement, vu qu'ils sont les premiers, qu'ils ont levé beaucoup de dots. Par contre, Bifrost, on peut encore participer, mais ils ont bloqué les rewards. Donc ça vaut un peu moins le coup de participer sur Bifrost, sur Polkadot. Maintenant, il fallait plutôt le faire avant. Donc, moi j'ai reçu pas mal de questions à titre perso en DM. Donc je réponds à tout le monde quand c'est beaucoup plus calme. Donc c'est avec plaisir que je le fais et ça me fait plaisir d'aider un maximum de monde. Donc on me dit souvent, ouais Nono, tu parles souvent du Unique et tout, Unique Network, bah, ils vont lister quand? Parce qu'on se pose aussi la question, est-ce que c'est judicieux de lister tout ça? Bah, en fait, ils vont lister quand ils auront possession de la parachain. Donc Unique, ils ont gagné la première en réalité, puisque les deux là, elles étaient à part. Donc vu qu'ils ont gagné la première, il s'est passé 2 semaines, 4 semaines, 6 semaines et 8 semaines. Donc ils ont gagné il y a 2 mois, mais ils n'ont pas encore pris possession de leur blockchain. Ils l'auront que dans à peu près 1 à 2 semaines. Donc vu qu'ils l'auront que dans 1 à 2 semaines, à partir de ce moment-là, il leur faudra entre 1 et 2 mois
pour pouvoir être en mesure de faire un lancement correct, etc. Donc en gros, si on part, quand on prévoit à peu près, disons 2 mois à partir de maintenant, bah, en fait ça nous emmène en gros à début août quoi. Début août, donc est-ce qu'ils vont lister un mois d'août, sachant qu'il y a aussi les devs et tout qui vont être en vacances, ça risque peut-être d'arriver au mois de septembre ou alors mi-juillet. Donc juillet ou septembre, et ça c'est valable pour tous les projets qui sont là. C'est-à-dire Litantry, Polkadex, Origin Trail, Unique Network. Et Fala et Equilibrium, ils devraient être prêts logiquement un peu plus vite, vu qu'ils ont déjà pris possession de leur parachain. Donc là sur Polkadot pareil ça avance, après ça il y aura un batch supplémentaire, c'est pour ça que dans ce batch là, pour l'instant il n'y a plus personne derrière Bifrost, mais c'est tout à fait normal. Donc si on voit peu de candidats dans ce batch là derrière Bifrost, c'est normal, puisque du coup ils vont remettre à zéro le compteur, et vu qu'ils vont remettre à zéro le compteur, bah, il risque d'y avoir encore d'autres candidats qui vont venir, notamment ceux qui étaient sur Kusama, etc. Et je vois tous ceux qui sont en train d'arriver dans le chat, salut à vous, ça fait plaisir. Hein. Je lis ce que vous mettez. Quid de la fiabilité des stablecoins algorithmiques de Akala et Karura. Si tu veux, avec plaisir, MSG et Jadsen, on peut en parler en détail avec plaisir. Un peu plus tard, à un moment, je vais parler d'Akala et du stablecoin. Si tu veux, on pourra faire un aparté. Donc là, on a une autre news. Alors là, on a une news qui est très intéressante. Donc là, je suis dans le global. Hein. On est dans le global de ce qui va se passer prochainement et de ce qui se passe qui est important. Et puis après, on rentre dans les projets. Donc au niveau global, on a la Web3 Foundation et Zondax, ça doit se dire comme ça, qui vont apporter des solutions. Alors là, ils disent grand livre, ils vont apporter des solutions avec Ledger pour pouvoir accéder à tous les actifs de tous les parachains sur Ledger. Donc ça c'est bien, et du coup c'est un partenariat entre les deux. Ils vont faire ça, ils vont les aider, et du coup toute personne, c'est d'ailleurs tout projet qui va avoir une parachain, et ben en fait il y aura l'application sur Ledger. Donc ça c'est bien. Il n'y aura plus besoin de chercher Akala c'est pas dispo, on peut pas le mettre à jour, ça sera fini. Donc là maintenant vous allez avoir toutes les parachains, elles vont toutes arriver sur Ledger. Donc ça va faciliter grandement les choses pour les projets, pour les utilisateurs. Donc ça c'est cool, ils vont avancer là-dessus et franchement c'est bien. Et ils disent dans l'article, en fait depuis 2 ans Polkadot est un succès, que ça fonctionne bien, etc. Et que du coup ils veulent passer un cap supérieur et tout. Voilà, ils présentent les choses un peu comme ça. Mais en tout cas Zondax c'est connu, c'est une entreprise qui est connue pour avoir apporté beaucoup de services dans la blockchain, notamment par rapport à tout ce qui est lié à Ledger. Donc ils ont un savoir-faire là-dedans, et du coup c'est intéressant pour Polkadot et pour tout l'écosystème de pouvoir avoir chacun son application sur Ledger et tout ça. Ensuite, j'aimerais vous parler, avant de Bifrost, j'aimerais vous parler du block time qui a beaucoup diminué sur les parachains Kusama. Donc en fait le block time c'est le temps qui passe entre chaque bloc. Vous savez, dans la blockchain, à chaque fois, il y a un bloc, et c'est les blocs qui valident les transactions, qui envoient les transactions, et aussi les données, des datas, des appels de smart contracts, etc. Donc du coup, le block time a beaucoup diminué. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu une mise à jour du code. Donc la mise à jour, elle a eu lieu sur Kusama, et comme il y avait une utilisation qui avait beaucoup augmenté, du coup le block time, il avait aussi augmenté. Donc le temps entre les blocs, il a augmenté. Il n'y a eu aucun freeze, rien de tout ça, mais c'est juste que ça ralentit un petit peu la production de blocs entre 2 blocs différents. Enfin, on va dire que ça a été ralenti un petit peu. Et du coup, maintenant que la mise à jour elle a été faite, on est revenu sur les niveaux d'avant. Donc là, il y a une mise à jour qui a été faite, ils ont amélioré la blockchain. Donc c'est normal, c'est Kusama, ils le font d'abord sur Kusama. Et une fois que cette mise à jour-là, elle a eu lieu, et en fait, une fois que cette mise à jour-là elle a eu lieu sur Kusama, il y aura la même chose sur Polkadot. Mais qu'est-ce qui a causé l'augmentation du block time, du temps entre chaque bloc ? Et ben en fait, c'était la cause. La cause, c'était la même chose que la conséquence. C'est-à-dire que c'est la mise à jour de la blockchain qui a créé un ralentissement entre les blocs. Puisque ça fonctionnait bien, et au moment où ils l'ont mis à jour, le code,
bah en fait là ils se sont rendus compte que le temps de bloc a été augmenté, etc. Donc en fait là du coup le réseau Canary a joué parfaitement son rôle. On voit qu'il y a entre guillemets une dégradation des performances. C'est pas grand chose, hein. On passe de 12 à 20 et puis après au maximum du maximum c'était à 25. Donc de 12 à 25, donc ça a été 2 fois plus lent. Et puis après, du coup, ils se sont aperçus de ça, donc ils ont travaillé, ils ont remodifié le code, et tout ça, c'est sur GitHub, hein. On peut retrouver tous les aspects de code sur GitHub et tout. Et du coup, maintenant, c'est fait, et ils l'ont mis à jour, et ça fonctionne très bien. Ça a repris les performances d'avant. Donc, c'est bien parce que maintenant, on sait que en faisant cette mise à jour-là, ils ont eu des dégradations de performance. Donc, vu que ça a eu lieu, notez bien ça, hein, vu que ça a eu lieu sur Kusama, et que cette mise à jour-là, elle a créé des dégradations de performance, mais du coup, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ne l'ont pas appliqué sur Polkadot. Enfin, ils ne l'ont pas appliqué tout de suite sur Polkadot. Ils ont attendu de régler, de modifier le code et tout, et une fois que ça a été réglé sur Kusama et que c'est bon maintenant, en fait, ils ont appliqué la mise à jour corrective du code, mais directement sur Polkadot. Donc du coup, on n'a pas eu ces problèmes-là sur Polkadot. Sur Polkadot, le block time, il est beaucoup plus stable. Et en fait, c'est le réseau Canary qui prend parfaitement son rôle et qui est là pour ça en réalité. Donc ça, c'est bien de voir ça, de voir que c'est normal qu'on ne peut pas foncer toujours tout droit quand on développe une technologie de cet ordre-là, mais c'est bien de voir qu'il y a des correctifs, ça marche, etc. Franchement, c'est plutôt beau à voir. Alors du coup, je reviens sur ma news sur Bifrost. Et en fait, Bifrost, ils viennent de lancer le liquid staking. Donc ça, c'est bien. Donc on peut faire du liquid staking sur Bifrost. Donc pour l'instant, notez bien que comme je vous ai dit juste au début de la vidéo que Bifrost était en train de postuler pour obtenir une parachain sur Polkadot, on ne parle pas de Polkadot sur Bifrost pour l'instant puisqu'ils n'ont pas de parachain. Mais du coup, ils sont actifs sur Kusama et ils proposent un service sur Kusama, c'est le liquid staking. Et le liquid staking, donc j'ai été voir sur Bifrost, c'est intéressant. Donc le liquid staking, ça s'appelle sur Bifrost, ça s'appelle le V-staking. Et là, le V-staking, donc il vous propose sur Kusama un taux. Alors, je vais connecter un wallet. Il vous propose un taux de 21,56 de base, plus un taux en farming. Et au final, on peut, donc notez ça, c'est intéressant, on peut farmer à 82,72% APY sur Kusama, sur Bifrost. Attention, très important aussi, ce chiffre-là, il va s'arrêter dans quelques heures en réalité. Donc là, ça a duré, ce taux-là, il a duré quasiment entre 3 semaines et 1 mois. Et maintenant, il va reprendre un taux à peu près normal. Je vous explique pourquoi. Donc, c'est-à-dire que quand vous cliquez dessus, en fait, le taux, il est divisé en deux. C'est-à-dire que vous avez une base à 21,56. Alors là, je pense que là, le chiffre là, il est fixe. Il n'est pas variable. Donc, ils ont dû mettre ça à un moment où le taux, il était élevé. Mais là, il n'est plus à 21,56. En réalité, pour le staking, alors ça devait être avant la libération des KSM, où le taux était un peu plus élevé. Mais du coup, vu que les KSM, ils ont été libérés, bah, le taux, il a diminué. Donc, en fait, le taux là, le taux affiché, il a diminué, puisqu'en fait, le taux on-chain sur la blockchain, le taux est à 19,4. Sur Kusama, hein. Ça veut dire qu'on peut stake du KSM directement sur Kusama à un taux de 19,4 annuel. Et notez que la durée de déblocage sur Kusama, c'est 8 jours. Et on voit qu'il y a très peu de jetons qui sont dispo. Hein. Sur Kusama, il y a très peu de jetons qui sont dispo. Et c'est pour ça que les taux augmentent. Et à un moment, c'est-à-dire que plus la raréfaction des KSM va se prononcer, et plus le taux va augmenter fort. Ça veut dire qu'à un moment, avec une faible variation, les taux augmenteront très vite. Et le but de ça, c'est quoi? C'est justement de protéger la blockchain. C'est-à-dire que vu qu'il y aura des taux de rendement qui seront très importants, bah, ça va inciter des gens à venir faire du staking ou même acheter un petit peu de KSM et de le mettre en staking. Parce que par exemple, si on a une diminution de 5% du nombre de total de dots qui sont mis en staking, et ben on peut avoir une augmentation beaucoup plus forte du taux de rendement annuel. Ça, c'est important à noter, c'est-à-dire qu'à un moment, il pourrait y avoir une bascule. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Mais ce que je veux vous dire par là, c'est que pour l'instant, le taux on-chain, il est à 19,4 et là, le taux affiché, il est à 21,5.
Donc à mon avis c'est plutôt 19,4, notamment en plus ils prennent une commission dessus, donc c'est plutôt 19,4. Et après ils vous offrent un taux en farming. Et en fait j'ai été voir le taux en farming, il va se terminer dans quelques jours. Je peux vous retrouver ça. Donc il est là. Donc il se termine dans, vous voyez, même dans quelques heures. Il se termine dans 15 heures. Donc en fait, en réalité, les 61,27 que vous voyez, en fait, ils vont même disparaître. Donc en réalité, alors c'est un programme marketing. Hein. C'est le projet qui donne des VKSM pour faire un peu de marketing et faire venir des gens et tout. Est-ce qu'ils vont créer un autre programme de farming et tout? C'est possible, mais voilà. Ce que je veux vous dire, c'est que la news pour l'instant, c'est que le liquid staking est ouvert sur Bifrost. Après, si vous voulez trouver des gros rendements, pour l'instant c'est très gros, mais il faut voir dans 15 heures, je ne sais pas ce qui va se passer dans 15 heures, s'ils ont prévu un nouveau rendement ou pas, ou en tout cas, dans le pire des cas, ils vous balanceront aux alentours de 20% annuels. Mais du coup, le liquid staking est ouvert sur Bifrost, et c'est très intéressant ce qu'ils font Bifrost, parce qu'ils lancent des événements comme ça, et du coup, ils font aussi leur projet sur Kusama, ils sont très actifs, et du coup, maintenant, ils arrivent sur Polkadot. Et là, ça va bouger pour ce projet-là, et c'est plutôt cool de voir ça. Donc maintenant, j'aimerais vous dire que il y a eu du changement aussi par rapport à XCM. Donc XCM, c'est le format, enfin c'est le protocole qui permet l'échange de données donc d'échange de données. Quand je dis données, en premier, on parle de token, ok? Le XCM, là, au début, là où on en est au début du début, puisque on a les premières parachains qui commencent seulement, et le XCM, il a été fait il y a à peine 3 semaines, moins d'un mois. Donc là, on est au début du début du début. Notez que le XCM, il va se faire en plusieurs versions. Il va se faire en plusieurs versions, il va se faire en V1, en V2 et en V3. Pour l'instant, c'est un canal. C'est un canal, alors faut pas avoir peur des mots, hein. C'est bidon de faire peur aux gens comme ça avec des mots barbares. HRMP, on s'en fiche du nom, de ce que c'est. Tout ce qui compte, c'est de savoir que c'est un canal bidirectionnel. En gros, c'est quoi? C'est comme un bridge, mais c'est pas un bridge, hein. C'est comme un bridge. Mais en fait, c'est juste un canal qui fonctionne pour échanger des jetons, et uniquement des jetons. Donc là, pour l'instant, en réalité, le XCM, ce qu'on appelle XCM, c'est-à-dire c'est un format de messagerie. Donc c'est un consensus croisé de messagerie, ils appellent ça comme ça. Et en fait, en réalité, c'est une norme qui va permettre de faire des échanges. Mais là, on en est encore qu'au début. Donc là, on est au début du début. Donc ils utilisent ce canal-là. Et pour l'instant, on peut échanger que des jetons. Pour l'instant. Après, ça va augmenter, ça va changer des gens. Donc, en réalité, le truc, c'est que là, la news que je vais vous donner, c'est que le premier canal, donc ce qu'ils appellent là, le bidirectionnel HRMP, mais à la limite, on s'en fiche du nom. Le premier canal, il a été mis en place entre Akala et Moonbeam. Donc, c'est 2 gros projets, et c'est cool de les voir qu'ils bossent aussi ensemble. Ça fait plaisir de le voir. Attention, au moment où je parle, pour l'instant, c'est surtout Moonbeam qui peut en profiter. C'est-à-dire que Moonbeam peut en profiter, et ils peuvent swapper les jetons. Donc eux, sur la blockchain Moonbeam, je vous le montre. Sur la blockchain Moonbeam, eux, ils peuvent swapper des jetons AK de la blockchain AK à la blockchain Glimmer, Moonbeam. Et le jeton s'appelle XCAK. Ils peuvent faire la même chose avec le AUSD. Et ils le font aussi avec le DOT. Et le DOT, ça va plus vite puisque c'est le layer 0, si vous voulez. Donc pour l'instant, c'est surtout Moonbeam qui peut en profiter. Mais dans quelques jours, c'est la news qui le dit. Hein. Au lieu de vous lire la news, je vous la transcris, ça va beaucoup plus vite pour vous. Donc du coup, dans quelques jours, et seulement quand Moonbeam aura mis à jour de leur côté leur code, une fois qu'ils l'auront mis à jour, là cette fois c'est Akala qui va pouvoir utiliser les jetons Glimmer. Donc quand vous allez sur l'application, au moment où je vous parle, vous allez sur l'application Akala, vous le voyez le Glimmer, mais vous ne pouvez pas encore le passer. Vous ne pouvez pas le passer dans ce que eux ils appellent bridge, même si c'est pas un bridge, vous ne pouvez pas le passer. En fait, il n'y est pas en réalité. Pourquoi? Parce qu'en fait, Akala, ils sont obligés d'attendre que Moonbeam mette à jour leur blockchain, leur code, pour que ça puisse être effectif pour eux. Alors qu'en sens inverse, c'est déjà fait et c'est bon. Donc pour l'instant, celui qui en profite le plus,
qui en profite, c'est pas le bon mot, mais qui l'utilise le plus et qui peut l'utiliser entre les deux, bah, c'est Moonbeam. Puisque eux, ils peuvent déjà le faire, c'est actif, vous pouvez déposer, retirer, etc. Puis bientôt maintenant, là, mais c'est une histoire de jour, hein. C'est une histoire de jour, à mon avis, début, milieu de semaine prochaine, d'ici mercredi, jeudi, ou allez, maxi, fin de semaine prochaine, on pourra utiliser le Glimmer sur Akala. Et ce qui est cool, c'est que par exemple, pour ceux qui veulent mint des AUSD, alors faites gaffe, quand vous faites du mint, faites gaffe, parce que vous mettez un collatéral, et si les prix baissent, vous pouvez vous faire défoncer votre collatéral si vous voulez. Et vous pouvez vous faire liquider si vous prenez beaucoup de risques. Donc faites gaffe s'il vous plaît. Mais du coup, on voit que le Glimmer, il pourra être utilisé comme collatéral. Et ça, c'est intéressant. Donc ça avance beaucoup. Et du coup, sur Akala, on voit aussi que le stablecoin AUSD avance beaucoup, puisqu'il est déjà disponible sur Glimmer. Il est déjà disponible sur Glimmer, mais c'est pas tout. On voit qu'il a été listé, alors ça fait un moment, hein, c'était le 10 mai, il a été listé sur KuCoin, et en fait, il continue à augmenter les listings. Alors pour l'instant, j'ai été voir, je ne l'ai pas trouvé sur CoinGecko, ni sur CoinMarketCap, mais en tout cas, il multiplie les listings sur des exchanges, et ça, c'est très important, parce que pour qu'il puisse avoir du succès, il a besoin d'être listé. Notez que on me posait la question au début de la vidéo, et on me disait, est-ce que les stablecoins, est-ce que le AUSD, il est fiable? Bah oui, il est fiable. Il est beaucoup plus fiable que l'UST puisque le A, donc le A c'est Akala, hein, le AUSD, donc le Akala USD, il a un collatéral. Donc vu qu'il a un collatéral, le collatéral il existe vraiment. Donc vu qu'il existe vraiment, il garantit la solidité des AUSD qui sont émis. Et la question c'est qu'il faut se poser en fait quand il y a un stablecoin. Posez-vous la question tout simplement, c'est d'où ils viennent les stablecoins. Parce que là, vous me parliez au début du gros crack du Luna, l'UST et tout, mais posez-vous tout simplement la question, d'où vient l'UST? D'où il vient? Mais en fait, il l'imprime, il le mint. Et en fait, le AUSD, le Akala USD aussi. Mais en fait, l'UST, le minté à partir de rien, si vous voulez. C'était algorithmique. Là, le Akala, derrière, en fait, à chaque AUSD qui est émis, il y a un collatéral derrière. Et comment on crée un AUSD, un stablecoin AUSD? Et ben c'est ici, c'est sur Akala. Et en fait, la création de AUSD, pour créer un AUSD, mais en fait, il faut mettre plus que l'équivalent de 1 dollar en plus pour pouvoir créer un AUSD. Donc en fait, on ne crée pas d'argent à partir de rien sur Akala. Sur Akala, il y a un collatéral, et le collatéral, il est crypto. Et le collatéral, vous le voyez à l'écran. En fait, vous pouvez minter du AUSD avec des tokens ACA, des tokens AUSD, des tokens DOT, donc DOT, du token LDOT, du token LCDOT, du token Glimmer, du token Para, etc. Il y en aura certainement d'autres. Mais du coup, le truc, c'est que si il commence à y avoir une fiabilité sur ce stablecoin là, mais en fait la stabilité ne pourra pas avoir lieu puisque du coup en fait il y a le collatéral qu'il y a derrière, eux ils vont augmenter les taux, donc les taux d'emprunt, parce qu'en fait c'est un emprunt, hein, c'est de la DeFi, c'est un prêt emprunt, donc c'est du borrow, on emprunte, et du coup à chaque fois qu'il y aura un décalage sur le PEG, le taux d'emprunt va augmenter, et il va augmenter fortement. De telle sorte que du coup, le stablecoin se régule. Alors, ça se passera aussi par mécanisme d'arbitrage. Hein, mais de toute façon, s'il y a un gros écart, en fait, il y aura une liquidation. Le pire qui puisse arriver, c'est qu'il y aura une liquidation des collatéraux. Mais si vous ne voulez pas mettre de collatéral, vous ne mettez pas de collatéral. Vous pouvez simplement acheter au spot de l'AUSD. Et derrière, il y a, en fait, pour chaque AUSD qui est minté, derrière, il y a un collatéral. Vous voyez le truc? Et du coup, ça fonctionne comme ça. Donc, il est stable. Il est stable par rapport à ça, par ces deux mécanismes-là. Et donc, du coup, derrière, il y a un collatéral. Donc, quand on me disait, au début de la vidéo, on me disait, ouais, ça fait flipper et tout, je peux comprendre que ça va se flipper. Et en fait, le pire que ça peut faire, c'est que que les tokens qui sont derrière, en fait, ce qui va baisser comme prix,
c'est pas le prix de la USD qui va baisser en réalité, c'est les prix des collatéraux qui vont baisser. Parce que vu qu'il y a une paire à chaque fois, et qu'il y a des paires, donc soit il y en a un qui monte, soit il y en a l'autre qui baisse, et bah du coup, en fait, c'est le collatéral qui peut baisser, et vu qu'ils augmentent les taux, s'il y a un risque, et ben le taux qui augmente, bah derrière, en fait, c'est le collatéral qui va sauter pour stabiliser le stablecoin. Et c'est pas évident à expliquer, mais j'espère que c'est clair, mais du coup, il fonctionne comme ça, le AUSD. Et donc, à ce titre, en fait, il fonctionne à peu près un peu dans le même esprit, il y a des différences quand même, hein, mais un peu dans le même esprit que le DAI, le DAI. Et le DAI, il a fait ses preuves depuis longtemps. Voilà pour répondre à ça. Et du coup, j'ai encore des news par rapport à l'AUSD. C'est que Polkadot va intégrer le AUSD en tant que stablecoin par défaut. Donc ça, c'est cool parce que on voit qu'il y a une utilisation globale qui est en train de se faire. Alors c'est le début, hein, mais qui est en train de se faire au sein même de l'écosystème Polkadot. Et puis après, derrière, il va être utilisé ensuite dans les autres écosystèmes, type d'abord ceux qui sont compatibles, par exemple Ethereum, tout ce qui est EVM, tout ça. Et ensuite, donc, quand je dis Ethereum, c'est Ethereum, EVM ou blockchain layer 2 en réalité, parce que tout ça, ça va être facilement compatible. Et dans un deuxième temps, ça va être les blockchains qui sont aussi interopérables, style Cosmos, dans un second temps. Mais d'abord, le plus important, c'est que ça soit d'abord développé à l'intérieur. C'est pour ça que tous les projets de l'écosystème l'utilisent et on voit que ça fait du coup, ça contribue au succès du projet et notamment du stablecoin. Et là, on a la même chose avec Composable Finance. Composable Finance va utiliser l'AUSD pour être intégré dans le DEX de Composable et le DEX. Dans tous les DEX, parce qu'ils font plusieurs DEX, ils vont faire plusieurs tokens, plusieurs protocoles, plusieurs bridges composables. Et du coup, ils vont l'utiliser en tant que stablecoin natif. Ça, c'est bien aussi. Du coup, ça va créer un flux naturel de personnes qui utilisent un stablecoin. Ça sera plus facile d'utiliser un AUSD sur l'écosystème Polkadot que d'utiliser un stablecoin qui vient d'un autre écosystème. Donc on me dit, et ça je m'attendais à la question, c'était évident que quand j'allais parler de cette news, on allait me la poser. Bastien54180 qui me dit « Hello Nono, as-tu des news de Composable Finance et Picasso? Ça fait des mois que j'attends. » Oui, il y a des news. Et ben justement, la question tombe à pic, parce que là on a eu une news de Composable Finance et ils disent « Dans le cadre de notre engagement à récompenser les participants de l'écosystème Picasso et aussi à unir Cosmos », en fait, eux, enfin c'est pas moi, mais c'est eux, Composable Finance, ils sont très impliqués et sur Cosmos et sur Polkadot. Mais ils sont plus pro Polkadot, mais du coup ils développent pour les deux. Et du coup il dit qu'il y aura un airdrop cadeau à tous ceux qui ont mis en staking du Osmosis, enfin qui ont des jetons Osmo et qui les mettent en staking là-bas chez eux sur leur blockchain. Et en fait ça c'est le but, c'est de leur donner des Pablo. Donc là ils vont leur donner des PBLO. Ils vont leur filer des Pablo pour leur dire en gros, viens tester sur Polkadot, tu vas voir, ça fonctionne bien. Et je trouve que ça c'est bien. Donc il y a des news, et derrière si tu vas me demander, si tu me demandes aussi quand est-ce qu'ils vont sortir, en fait regarde, on a fait un article sur polkafrance.fr sur Composable Finance, et en fait ils veulent faire un nombre de choses qui est incroyable. En fait ils sont en train de faire des bridges. Je vous montre ça. Ils sont en train de construire un bridge qui s'appelle Centauri. Et en fait, le bridge, eux, comme je vous ai dit, comme eux, ils sont assez proches de Cosmos et qui veulent rapprocher ça et tout, c'est leur stratégie. Hein. Eux, par exemple, Moonbeam, eux, ils se sont concentrés sur Ethereum. Composable, eux, ils se focalisent sur Cosmos. C'est une stratégie différente. Du coup, ils ont créé un bridge. Donc, c'est un bridge Substrate qui est codé avec le langage Substrate, qui va relier Substrate et IBC pour faire communiquer les deux. Et en fait, du coup, ce bridge-là, la première application qui utilisera Centauri, ça sera le DEX Pablo. Donc en fait, tu me disais où ils en sont. En fait, je pense que la première chose qu'ils vont faire Composable, ça sera de lancer le DEX Pablo. Après, ils vont activer les bridges, après ils vont activer les tokens qu'ils ont prévus, après il y a de la DeFi qui va se faire, après il y a les autres protocoles qui sont en train de mettre en route. En fait, ils sont en train de... Peut-être qu'ils sont
un peu éparpillé, un peu trop, mais en tout cas ça avance et c'est clair. C'est évident que c'est très long. D'ailleurs peut-être même qu'on va récupérer nos KSM avant même le listing de ce qu'ils vont faire, mais de toute façon c'est pas perdu, parce qu'ils font un travail qui est qualitatif, comme on peut le voir. Ils vont intégrer la USD, ils vont faire un airdrop pour ceux qui ont du Osmo là-bas chez Cosmos. Ils vont lancer leur DEX avec le bridge. Enfin, ils vont loin, font beaucoup de choses. Donc ils avancent et il faut... Voilà, ça sert à rien de leur tirer une balle dans la tête. Il faut leur laisser... faut laisser le temps. De toute façon, de sortir un jeton maintenant, est-ce que c'est la meilleure idée? C'est possible, mais ce que je veux vous dire, c'est que même en dehors de ces news-là et même en dehors de Composable, on voit bien que en ce moment, la majeure partie des projets et surtout les écosystèmes, en ce moment, ils ont les deux pieds sur le frein en essayant d'attendre une fenêtre de tir qui est intéressante pour faire un lancement ou lancer un projet, etc. Donc en ce moment, on voit qu'on a une publication de news qui a ralenti pour des raisons de conditions de marché, de prix, si vous voulez. Et le truc, c'est qu'on ne sait pas combien de temps ces conditions vont durer. Et du coup, si ces conditions de marché elles durent longtemps, en fait, ça crée un espèce de flux négatif dans la crypto, puisque vu que le marché n'est pas bon, les projets ils attendent. Vu que les projets ils attendent, il y a moins d'activité. Vu qu'il y a moins d'activité, il y a moins de flux. Vu qu'il y a moins de flux, il y a moins de etc. etc. Et finalement, en fait, c'est pas bon. Les projets, effectivement, ils devraient peut-être se lancer, quitte à perdre, mais notez que même si les projets dans le domaine de la blockchain et des crypto-monnaies, on parle de décentralisation, c'est le projet qui appartient à la communauté, etc. Mais en réalité, derrière, il y a des gens qui ont travaillé pour ça et ils veulent forcément obtenir un minimum de retour. C'est logique. Je pense, personne dans la vie travaille gratuitement, à part les personnes qui sont vraiment très passionnées et qui s'en fichent et qui prennent le temps ou qui font ça par passion et qui ont pas de besoin par rapport aux projets qu'ils sont en train de faire. Mais les projets, généralement, ils ont besoin de vivre. Donc je pense que... Alors, je dis pas que c'est ce que Composable va faire. Hein. Je dis que c'est d'un point de vue global et sur tous les écosystèmes. Donc là, Pablo, ils sont en train de construire. Donc peut-être qu'ils sont tout simplement pas prêts, je sais pas. Mais en tout cas, on voit que ça avance par rapport aux 3 news successives que je viens de vous lancer, là maintenant. Donc ça avance très bien et c'est plutôt bon signe. Maintenant, quand est-ce que ça va être lancé? Ça, malheureusement, pour l'instant, j'ai aucune réponse à donner. Je suis comme tout le monde, j'attends ça. Alors, RPDJ 253. Faudrait déjà qu'il déploie sur KSM avant de tout faire Picasso. C'est marrant toutes ces promesses. Presque la fin de la crowdloan n'est toujours rien, mais beaucoup de belles promesses. Oui, bon là c'est un peu du... Ok RPDJ, je peux comprendre un peu ton impatience. Après voilà, chaque projet a sa stratégie. Eux ils ont besoin de faire ça parce qu'ils communiquent directement déjà avec une autre blockchain. Donc c'est pas évident à faire quoi. Je veux dire, il faut un truc qui va très loin. C'est pas juste déployer une palette et enfin là il faut un truc quand même assez lourd. Et je vous réinvite à revoir. Ouais, c'est un peu salé. Et Miel me dit c'est salé, oui. Et à revoir, du coup, revois l'article, tu vas voir le nombre de trucs et tu verras que, en fait, je pense qu'il se concentre d'abord sur le Pablo, le Dex Pablo. Mais je pense que je ferai une vidéo d'ailleurs, c'est très intéressant sur Composable et Picasso et ça sera intéressant. Sinon, dernière news, le DO a été listé. Alors, on l'avait publié sur tous les réseaux, Twitter, Discord. Telegram. D'ailleurs, je vous dis, si ça vous dit, venez nous rejoindre sur Telegram. Alors, je vous mettrai le lien dans la description. Parce qu'en fait, on est assez rapide, hein, on est efficace. Bear ou pas bear, on est toujours là. Bear market ou pas bear market, on est toujours là. Donc, c'est cool de parler un peu. Et en ce moment, il reste les personnes qui sont assez pointues. Et ça fait plaisir à voir. Les échanges sont assez intéressants. Donc là, le DO a été lancé. Alors, DO, c'est un token qui est dans l'écosystème CRS. Et j'avais fait une vidéo sur CRS en disant à un moment que tous ceux qui avaient des CRS allaient obtenir un airdrop. Donc l'airdrop a été délivré. Et ce qui est intéressant, c'est que le jeton, il a eu une valeur qui est franchement très intéressante. Alors maintenant, ça fait 1 ou 2 semaines qu'il a été lancé. Et du coup, tous les jetons de l'écosystème ont augmenté. Notamment le noir. Le noir, c'est la bouteille d'alcool de vin pétillant qui valait $400.
qui est monté jusqu'à presque 1000 et là qui vaut encore 700. Donc là, il y a quand même des belles appréciations de valeur. Et pour un token, alors attention, hein, DEO, token de farming, hein, il va être distribué. Mais du coup, pour tous ceux qui ont bénéficié de l'airdrop, les prix sont intéressants. Et après, derrière, si vous voulez aller plus loin, jouer avec ça et tout ça, bah, il y a des pools de farming, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Par exemple, alors là, c'est Xor Ceres qui propose un 450% annuel. Mais par contre, il faut s'accrocher hein, avec ces tokens-là, parce qu'ils ont pris des belles claques, et du coup, je peux comprendre que ça effraie du monde. Et moi le premier. Et puis si on regarde le Xor DEO, par exemple, par contre, le Xor DEO, on voit que, c'est 1300% de rendement. Alors attention, la DeFi sur des tokens de farming et à petite market cap, et en plus dans des conditions de marché qui sont un peu chaudes, je vous dis quand même réfléchissez bien à 2 fois, mais il faut savoir que ça a le mérite d'exister. Et comme ça a le mérite d'exister, qu'il y a eu un airdrop et qu'il y a du monde qui avait participé à cet airdrop, moi quand je l'ai reçu, je peux vous dire, j'étais bien content. Donc sachez-le, pour l'airdrop, si vous avez eu du CRS au moment du snapshot, pour le récupérer, en fait, il faut aller sur polkaswap.io. Et en fait, dans polkaswap.io, à gauche, dans récompense, en fait, vous allez pouvoir récupérer. Et je profite aussi de ça pour vous dire que si vous avez participé à la crowdloan de Soramitsu, eh ben vous pouvez aller pareil, vous faites la même procédure dans récompense. Et en fait, dans récompense, il vous met les récompenses que vous pouvez récupérer. Et vous voyez que le truc, il s'est bien amélioré. En fait, c'est sûr que la valorisation du projet du Xor, elle a pris une sacrée claque, mais le projet, il continue à développer ses trucs. Franchement, moi, je regarde de près. Donc voilà, sachez que vous pouvez récupérer vos tokens récompense crowdloan et vos tokens les DEO si vous aviez du CRS pendant le snapshot. Ça se fait là-dessus. Et du coup, on voit que c'est cool. Parce que quand ils ont fait ça, et ça c'est important de le voir, c'est que quand CRS a fait ça et que Noir a aussi fait ça, bah en réalité, en fait, c'est tout le petit écosystème qui a commencé à se mettre en route. Le Xor, le PSwap, le Val, le CRS, le DEO, le Noir, le truc et tout. Et en fait, tout cet écosystème-là, il a commencé à pumper un petit peu. Et du coup, voilà, on voit que en fait, quand il y a un écosystème, et ça c'est beau de voir que quand il y a un écosystème qui marche main dans la main, en fait, ça bénéficie à tout le monde. Alors là, eux, ils sont un petit peu éloignés, un peu dans leur coin, Xor et tout ça. Mais avec Akala, c'est ce qui est en train de se passer avec le stablecoin. Et tout le monde commence à utiliser le stablecoin. Et ça peut prendre une bonne mayonnaise. Ça peut faire une bonne mayonnaise derrière. Donc j'espère que ça sera positif et bénéfique. Si j'ai un truc à dire pour YouTube, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la cloche. Ça sera avec plaisir. Donc vous avez vu, c'était quand même assez lourd. Ça fait au moins 40-45 minutes qu'on est sur les news. C'était dense. Et même si le marché les prix font peur à tout le monde, et c'est bien aussi de prendre un peu de recul, hein, il faut prendre du recul si c'est dur à assumer, il y a quand même des news. Des news au niveau de l'écosystème, des news au niveau de l'infrastructure, et des news au niveau de chaque projet. Et ça, c'est cool. Donc je vous dis à bientôt, on est dispo sur Twitter, Twitch et Telegram. Tout ça, ça sera dans la description pour YouTube. À bientôt, salut à tous et si ça vous a plu, ciao à tous.